L'école maternelle, nous connaissons tous les maisons des trois petits cochons. L'une est en paille, l'autre en bois et la dernière en briques. Eh bien, il est temps de réviser nos classiques. Le carton est devenu très solide et on l'utilise pour tout, y compris pour construire des maisons. Pirouette, cacahuète, c'est le grand format de ce 20h. Il est signé Tiffaine Leproux et Jean-Yves May. Transporter sa pizza favorite, livrer ses colis, déménager ses objets fragiles, le carton, beaucoup le considèrent comme un simple emballage, à peine utilisé, aussitôt jeté. Il y a pourtant des utilisations bien plus étonnantes. Ici, on est sur un chantier qui représente 375 mètres carrés et qui sont entièrement fabriqués avec des murs et des toits en carton. Cet entrepreneur réalise des maisons, des bâtiments, en carton recyclé. Le socle est en béton, les ossatures en bois. Le carton est emballé dans cette membrane imperméable et inifugée. Sa particularité, il est très résistant grâce à ses alvéoles. En superposant 10 plaques comme celle-là, ce mur peut supporter plusieurs tonnes. On a à l'intérieur de ces blocs du carton ondulé qui crée à la fois le mur, c'est-à-dire que si je suis à l'intérieur et à l'extérieur, je touche le carton des deux côtés, mais qui crée aussi la partie isolante du bâtiment. Car les alvéoles emprisonnent la chaleur, le froid et même le son. Plus de problème de voisinage ni de bruit de circulation. Autre particularité, le carton est recyclable 9 fois. Il est ainsi beaucoup moins polluant que le béton ou la brique. On peut imaginer qu'on fait un bâtiment, il va durer 80 ans, on le démonte, on récupère le carton, on refait des blocs. Eh bien, on voit que si on multiplie par 9 fois, on est rendu quand même à quasiment un millénaire avant d'avoir touché un seul arbre. Au mètre carré, le carton est aussi cher que le béton. Son atout, c'est qu'il est fabriqué en France. Il est donc moins soumis aux aléas d'approvisionnement. Plein d'avantages qui pourraient à terme doper le nombre de constructions en carton. Pour l'instant, seule une centaine de ces structures existent dans le pays. En revanche, à l'intérieur des habitations, il a déjà toute sa place. Exemple, dans la chaumière normande de Catherine. Ici, la pièce dressing, où vous voyez différentes pièces tout en carton qui ont été faites sur mesure. On se posait des questions parce que bon, c'est toujours surprenant comme produit. Et en fait, non, c'est très stable. Aucun souci sur la résistance de ce dressing. Elle l'a payé 1 500 €, 2 fois moins cher que dans une enseigne de mobilier classique. Il y a aussi cette chaise, cette lampe ou cette commode, toutes fabriquées par Emmanuelle Zaré. Depuis 4 ans, elle en a fait son métier. Dans cet atelier, elle confectionne toutes sortes de pièces pour des particuliers, des restaurants, des commerçants. Je fabrique des chaises en ce moment. Je pars de ceci, qui est un profil ou un gabarit, dans lequel j'ai effectué des encoches. Ici, pas de vis, pas de clous, mais une règle d'or, la précision. Tout est mesuré, découpé, poncé puis assemblé au millimètre près. Le carton provient d'emballages de récupération plus économiques. Pour en faire des meubles solides, seule condition, le travailler dans un sens précis. Cette feuille de carton, en fait, qui fait 6 mm d'épaisseur, quand je la prends dans le bon sens, si j'appuie dessus, mais de toutes mes forces, je ne pourrais pas le plier, c'est impossible. Par contre, si je le prends dans l'autre sens et que j'applique la même pression, il va se plier. À partir de là, le carton peut prendre toutes les formes, luminaires, décorations, tables, fauteuils. D'autres modèles demandent des heures de travail, ce qui fait grimper le prix. Comptez 900 € pour ce canapé.